Le mythe d'Égil et du loup Skötl est l'un des récits les plus poignants et riches en symbolisme de la mythologie nordique, bien qu'il ne soit pas aussi connu que certains autres mythes. Ce conte raconte l'histoire du héros Égil, un guerrier courageux, et de Skötl, un loup monstrueux et terrifiant, souvent perçu comme une incarnation du chaos et de la destruction cosmique. Ce mythe s'inscrit dans le contexte plus large des légendes nordiques, où les forces de la nature, souvent personnifiées sous la forme de créatures mythologiques comme les loups ou les géants, jouent un rôle essentiel dans l'équilibre entre l'ordre et le chaos. Comme de nombreuses histoires nordiques, ce récit est empreint de fatalisme, mais aussi d'espoir, de sacrifice, et de lutte contre des forces qui semblent insurmontables. Skötl est l'un des deux loups géants nés du dieu maléfique Loki et de la géante Angrboda. Lui et son frère Ati sont souvent associés aux forces cosmiques de la destruction et du chaos. Leur mission, selon la mythologie nordique, est de poursuivre sans relâche les deux luminaires célestes. Skötl chasse le soleil, tandis que Ati poursuit la lune. Leur course incessante symbolise l'éternelle lutte entre la lumière et les ténèbres, et leurs tentatives de dévorer les astres sont interprétées comme des présages du Ragnarok, la fin du monde. Skötl est décrit comme un loup gigantesque, d'une taille et d'une férocité incomparables. Ses crocs sont plus acérés que les lames les plus tranchantes forgées par les nains, et ses yeux brillent d'une lumière rouge sang qui inspire la terreur. Le rugissement de Skötl est si puissant qu'il fait trembler la terre et glace le sang de quiconque l'entend. Son pouvoir dépasse celui de n'importe quel prédateur ordinaire, il représente la destruction inéluctable de la lumière, la disparition de l'espoir et l'avènement des ténèbres éternelles. Dans la tradition nordique, Skötl et Ati symbolisent le déséquilibre cosmique. Leur poursuite des astres, et surtout leur éventuel triomphe au Ragnarok, incarnent la dissolution de l'ordre naturel. Bien que leur course semble perpétuelle, les prophéties annoncent qu'ils réussiront un jour à attraper leurs proies respectives, plongeant ainsi le monde dans une obscurité totale avant sa renaissance. Égil est un personnage moins connu, mais néanmoins central dans certains récits anciens du monde nordique. Dans ce mythe, il est décrit comme un guerrier courageux, appartenant à un clan respecté de guerriers et de skalds, poètes scandinaves. Il est non seulement reconnu pour sa bravoure au combat, mais aussi pour son intelligence et son talent à manier la poésie et la magie runique. Égil est souvent associé à la figure du héros tragique dans les sagas nordiques, représentant la lutte éternelle contre les forces du destin et du chaos. Fils du puissant guerrier Grim et d'une sorcière, Égil est un personnage double, partagé entre son héritage martial et sa connexion au mysticisme. Dès son enfance, il montre un talent exceptionnel pour l'art de la guerre, mais aussi un intérêt profond pour les runes et les chants sacrés. Comme beaucoup de héros nordiques, Égil est hanté par le sens du devoir et de l'honneur, un thème central dans la mythologie et les sagas scandinaves. Sa destinée sera de faire face à Skötl lors d'une série d'événements dramatiques qui scelleront son sort et celui du monde. La rencontre d'Égil et de Skötl a lieu dans une période de grande détresse pour les hommes. La légende raconte qu'un hiver interminable s'abattait sur le monde, privant les terres de lumière et de chaleur. Les dieux eux-mêmes étaient inquiets, car les loups cosmiques, Skötl et Ati, semblaient se rapprocher des astres avec une rapidité inhabituelle. Si ces créatures monstrueuses parvenaient à dévorer le soleil et la lune, l'univers entier sombrerait dans les ténèbres, et le Ragnarok serait déclenché. Les humains, désemparés, offraient des sacrifices aux dieux, espérant apaiser les créatures ou obtenir leur protection. C'est dans ce contexte qu'Égil, déjà réputé pour ses exploits, décide de prendre les choses en main. Il ne pouvait pas se résoudre à voir son monde succomber sans agir. Convaincu qu'il pourrait retarder, voire empêcher l'inévitable, il entreprend une quête solitaire pour affronter Skötl et tenter de sauver le soleil. Selon certaines versions du mythe, Égil reçoit la bénédiction d'Odin, le roi des dieux, pour accomplir cette tâche périlleuse. Odin, qui est lui-même confronté à son propre destin inéluctable lors du Ragnarok, voit en Égil un allié capable de repousser temporairement la catastrophe. Il lui enseigne les runes secrètes, des symboles de pouvoir qui confèrent à Égil une protection magique et la capacité de manipuler les forces naturelles. Égil, armé d'une épée forgée par les nains et gravée de runes sacrées, part à la recherche de Skötl. Il traverse des forêts sombres et des montagnes enneigées, rencontrant des créatures mystiques qui l'aident ou tentent de le détourner de sa quête. Finalement, après des semaines de voyage, il parvient au bord du monde, où le loup Skötl se cache, guettant sa proie céleste.
Le combat entre Egil et Skutl est décrit comme un affrontement titanesque, symbolisant la lutte désespérée de l'humanité contre les forces du chaos. Skutl, énorme et terrifiant, est bien plus qu'un simple loup, il incarne l'obscurité et le désespoir. Sa force dépasse tout ce qu'Egil a affronté auparavant, et chaque coup porté par le loup semble faire trembler le monde. Egil utilise toutes ses compétences pour combattre Skutl. Sa magie runique lui permet de ralentir les mouvements du loup et de le blesser légèrement, mais chaque blessure infligée semble guérir presque instantanément. Les crocs et les griffes de Skutl sont si puissants qu'ils déchirent l'armure d'Egil avec une facilité terrifiante. Le combat dure des heures, voire des jours, selon certaines versions, chaque instant étant une lutte pour la survie. Finalement, Egil, épuisé, comprend qu'il ne pourra pas tuer Skutl. Cependant, grâce à sa ruse et à son courage, il parvient à le piéger temporairement en utilisant une combinaison de runes magiques et de force brute. Il enfonce son épée profondément dans l'œil de Skutl, l'aveuglant partiellement et le forçant à reculer. Cela ne tue pas le loup, mais cela ralentit sa course, donnant au soleil une chance de s'échapper et de briller encore quelque temps. Bien qu'Egil réussisse à retarder Skutl et à sauver temporairement le soleil, son destin est tragique. Gravement blessé lors du combat, il succombe à ses blessures peu après. Son sacrifice est salué par les dieux et les hommes, et son nom est chanté dans les sagas comme celui d'un héros qui a défié l'inévitable. Cependant, le mythe de Skutl et Egil se termine sur une note sombre. Malgré le courage d'Egil, Skutl est destiné à poursuivre sa course, et un jour, il dévorera le soleil lors du Ragnarok. Le mythe d'Egil et de Skutl est riche en symbolisme. Egil représente le courage humain face à des forces bien au-delà de son contrôle. Son combat contre Skutl incarne la lutte contre les ténèbres, non seulement au sens littéral, mais aussi symbolique. Skutl, quant à lui, est l'incarnation du destin, une force que même les plus grands héros ne peuvent qu'à peine retarder. Le mythe rappelle ainsi aux hommes que la vie est une bataille contre des forces inéluctables, mais que même dans la défaite, il y a de la valeur dans la résistance et le courage.